Passe bagnole. Je comprends. D'accord. Mais je commence à... Ok. Du coup, je prends le Colombie Réunion. Donc c'est un café qui vient de Colombie, donc de la région de la Réunion. Ok, super. Ça, on peut l'acheter ici? Ouais, bien sûr, pour aller dans toutes les boutiques Starbucks. D'accord. Et donc pourquoi je vous présente ce café aujourd'hui? Bah, je suis colombien et ça me permet en fait, de me sentir un petit peu comme chez moi. D'accord. Donc on va le déguster en 4 étapes. Donc ça c'est quoi là? Alors ça c'est le cafetière à piston. C'est la meilleure façon de préparer un café, tout simplement parce que durant 4 minutes, le café va infuser. 4 minutes? Durant 4 minutes, le café va infuser. C'est hyper rapide. Ça va, c'est plutôt assez long. Il faut savoir qu'une machine expresso elle prend entre 18 et 23 secondes. Donc là c'est carrément 4 minutes. Donc c'est plutôt assez long. Plusieurs étapes pour préparer. Il y en a 4. Donc tous les baristas chez Starbucks le savent. C'est un peu comme une petite leçon à l'école. Donc la proportion, la mouture, l'eau et la fraîcheur. Donc la proportion c'est 27 grammes pour 4 tasses de café. La mouture ça va être une mouture fraîche, une mouture avec un grain beaucoup plus épais. D'accord. La troisième étape ça va être l'eau. L'eau très importante. Il faut laisser entre 91 et 96 degrés. L'eau filtrée, neutre. Ne vous inquiétez pas à la maison, tout simplement pour être l'eau en bouteille. Vous la mettez sur le feu et avant ébullition, c'est la température parfaite pour l'utiliser. Et puis en dernier on parle de fraîcheur de café. Donc il faut un bon café, donc un café chez Starbucks, 100% Arabica. Et du coup on parle de fraîcheur de café, on a un paquet qui est opaque et hermétique, du coup qui protège de 4,5. Il faut savoir que le café il a 4,5, la chaleur, l'humidité, l'oxygène et la lumière. Du coup ce paquet va vraiment le protéger de ces 4,5. Donc une fois que je l'ai ouvert là, combien de temps à peu près Alors à la maison, lorsqu'il est ouvert, il faut le garder jusqu'à 2 semaines. Ok. D'accord. Et lorsqu'il est en grain, 1 mois. Ok, d'accord. Ouvert en grain, 1 mois, si vous pouvez le moudre directement chez vous, vous pouvez le garder 1 mois. Mais une fois qu'il est moulu, nous on vous assure la qualité du café pour 2 semaines. C'est dû à ça en fait que Starbucks aujourd'hui, en quelque sorte, a du succès. Car c'est grâce à cette petite valve unidirectionnelle que Starbucks peut en quelque sorte transporter leur café. Lorsque dans les usines de torréfaction, le café il est super chaud, ils le mettent directement dans le paquet, ils le ferment. Donc tout l'oxygène est déjà vers l'extérieur mais il ne peut pas rentrer. Donc en fait c'est grâce à cette petite valve unidirectionnelle que le café il est conservé et qu'il peut être transporté partout dans le monde. Donc c'est le succès de Starbucks, c'est les Life Lock. J'ai vu que tu as amené ça là. Ouais, donc ouais. Ça sert à quoi ce petit truc là? Alors ça c'est un timer. Donc c'était pendant le temps d'infusion du café. Donc il faut 4 minutes. Oui, donc c'était 27 grammes pour une 4 tasses et il faut laisser infuser 4 minutes. Tu le démarres à quel moment? J'ai déjà fait, okay. Elle est déjà prête. D'accord. Je le mets dès que je mets l'eau chaude, à partir du moment où il arrive à ce jusqu'ici, je le couvre et j'attends 4 minutes avant de presser. On fait des dégustations en boutique, donc surtout pour partager avec les clients. Là, si je viens demain et si je te vois, je peux te demander un café. Bien sûr. On peut discuter. Bien sûr, un client peut-être pas en période de rush. En période de rush, le client peut demander une cafetière à piston. On peut lui préparer. Il va s'installer en boutique et on laisse la cafetière. Mais quand on a des pauses comme ça, on peut s'installer avec le client et justement lui faire une dégustation de café, parler avec lui et vraiment lui expliquer justement les principes de Starbucks. Donc ce café qui vient de chez moi. Donc toujours en 4 étapes. Hop, donc on va humer, on va slurper. On va situer et on va décrire. Tout d'abord, donc on va humer, on va placer notre main en forme de dôme sur la tasse. Donc c'est vraiment pour imprégner justement donc, la vapeur. On va sortir une zone et dire ce que tu ressens. Est-ce que tu ressens bien les montagnes de Nariño, tu ressens bien la Colombie? Pas encore. Mais ça arrive. Donc à part le café, est-ce que tu vas ressentir quelque chose d'autre? Je sais pas, une arôme particulière, un souvenir peut-être, ça t'a peut-être rappelé quelque chose? Je sais pas, l'impression que ça sent la forêt, ça sent la forêt, ouais. Il y a un côté assez vide, un côté herbal, un côté pas trop, mais... Ouais, d'accord, ça va. Moi j'arrive à sortir un côté cacaoté. Cacaoté? Un côté sucré en quelque sorte. Et j'arrive à sortir aussi un peu ce côté canne à sucre. Ce côté sucré en fait, ce côté frais, ce côté humide, ce côté tropical. Donc c'est normal, comme je dis, c'est un café de Colombie. Et les cafés de l'Amérique latine, ils sont connus généralement pour leur saveur cacao, caramel, noix. Donc c'est normal qu'on puisse ressentir ce genre de sur le café. Donc maintenant on va slurper. Okay. Donc slurper, c'est aspirer en faisant du bruit. Donc pour vraiment s'imprégner de toutes les saveurs en bouche. T'es obligé de faire du bruit? Ouais, obligé. Elle n'est pas là pour vous. Donc tu sais comment? Tu le prends? On n'est vraiment pas dans du bruit. Encore plus fort.
Donc vas-y, dis-moi sur quel côté de la langue, tu le sens plutôt sur le bout de la langue, sur les côtés de la langue, sur le fond de la langue? Sur le côté. Côté, d'accord. Donc sur la côté, une certaine acidité. Yes. D'accord. Moi je sens sur les côtés, suite à la fin, dans le fond de la langue. Ouais, à la fin ça arrive. Donc vers la fin, donc ça c'est l'amertume du café. Sur les côtés c'est l'acidité. Et sur le bout de la langue c'est le côté sucré. Du coup là celui-ci c'est un café qui est assez complexe, car on va le ressentir un petit peu partout. On va sentir un petit peu sur le côté, ensuite sur le fond, un petit peu au bout de la langue. Du coup il y a vraiment ce côté sucré, acide et une certaine amertume. Parce qu'il y en a où c'est plutôt... Donc il y a trois torréfactions chez Starbucks, il y a le blond, le brun et le ombré. Donc le blond c'est le moins torréfié. Donc la torréfaction c'est lorsqu'on va cuire le café. Donc plusieurs torréfactions, donc la blonde, donc c'est la moins torréfiée. Il y a l'ombré entre les deux, assez équilibré. Okay. Et puis il y a la brune, une torréfaction beaucoup plus longue, où le café est beaucoup plus fort. Donc selon les cafés, selon la région, selon l'endroit dans lequel ils poussent, les saveurs et les formes vont être complètement différentes. J'ai choisi donc un mariage parfait. Okay. Donc nous on parle de mariage parfait pour accompagner le café. Il faut savoir qu'il ne faut pas sucrer le café, parce que lorsqu'on sucre le café, on va vraiment saturer toutes les saveurs du café. Donc chez Starbucks, nous, on choisit un mariage parfait pour faire découvrir notre gamme food à tous nos partenaires. Donc dès qu'on a des nouveautés, donc on se pose en boutique et on dit aux partenaires, bon, aujourd'hui on va déguster ce café avec ce produit-là pour voir si ça marie bien. C'est quoi l'étape d'après? Là, on mange et ensuite on se sert. Normalement là, tu vois, tu sens que le café il se transforme. Tout à fait. Ça n'a rien à voir. Là, il y a des saveurs qui se développent plus. Je sais pas, moi je sais sur le bread. Si, bah t'as un côté un peu ping-pong, je trouve. La noisette envoie des saveurs et le café y répond. Et au final, t'as une petite fusion un peu intéressante. C'est ça. Il faut que j'aille goûter la nouveauté. Ouais. Tu vas la faire, je vais la goûter. Mais je vais regarder un peu et essayer de comprendre. Donc c'est le crémé caramel latte. C'est un café au lait caramel avec un topping crème brûlée. Donc là, tu vas faire quoi? Alors, je vais verser donc le lait pour faire un petit dessin de la finition. Donc, vous n'êtes pas à l'art de latte art, donc l'art du latte. Donc, c'est vraiment faire un dessin sur le café. Et donc, le topping, crème brûlée. Là, c'est fini. C'est ça. Donc ça c'est le crémé caramel latte. Ça c'est la nouveauté du moment. C'est ça. C'est quoi la forme la plus complexe que tu as réalisée ici? La plus dure? La plus dure. Un signe. Un signe? Je te le fasse? Merci. Tu vois beaucoup de partenaires, c'est quoi les partenaires? Alors, les partenaires, nous en boutique, on parle pas de vendeurs, on parle de partenaires, de baristas. Pourquoi partenaires? Parce qu'on est un peu comme une petite famille. Par exemple, nous ici en boutique, ça fait 5 ans particulièrement que je travaille ici. On s'entend tous très bien, on est content de se voir, de se retrouver. Par exemple, on finit à 13h30, 14h30 on est encore en boutique. Alors qu'on a fini, juste parce qu'on est content de voir nos partenaires, de parler avec eux, de pouvoir partager, de se poser en boutique et de faire des dégustations. Et moi je pense que ça c'est quelque chose de magique, c'est une sorte de pouvoir se sentir bien au travail, de se lever et se dire bon je suis content d'aller travailler, je suis content d'aller voir mes partenaires en quelque sorte. Ça devient un peu comme une famille. Tu as commencé il y a 5 ans, comment Starbucks? Je pense que c'est une des questions. Genre comment tu deviens barista? C'est par passion? Moi une culture du café, à part le contact client, à part le service, il y a vraiment toute cette histoire-là. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment formé à être barista en quelque sorte. Et ensuite, le barista, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qu'on devient à force en fait.
à force de travail, on se sent barista. On aime servir les boissons, on aime faire des cures sur les cafés au lait, on aime ce contact client. Vraiment, c'est vraiment un mélange en fait, qui se fait avec le temps. Que, généralement, toutes les personnes qui rentrent chez Starbucks, ils disent qu'ils sont vendeurs, mais non, au final, ils se sentent extrêmement bien. À la maison, le café, tu le travailles aussi ou... À la maison, j'ai une cafetière à piston, comme je dis, c'est la meilleure façon de préparer le café. Du coup, ouais, j'ai ma petite cafetière à piston à la maison, et tous les matins, je prends un petit café. Quand j'ai de la famille, je prends le temps, je me pose avec eux et je partage. C'est quoi la chose peut-être la plus compliquée dans ton travail où tu t'es exercé encore un peu comme un champion? Le plus dur, je pense que c'est vraiment d'être rigoureux, de ne pas se laisser aller, de ne pas se reposer sur ses lauriers en quelque sorte. Il faut toujours faire de notre soi-même, il faut toujours s'exercer au bar. Par exemple, moi j'adore faire du latte art, donc là c'est un peu ce qu'on fait en ce moment. Donc Starbucks essaie de développer le latte art sur leur boisson, donc parce que tu fais un petit peu de latte art et les dessins sont... Quelques dessins après, t'as des dessins qui sont plus exactement. Poussés, mais... Du coup là ils essaient vraiment de mettre justement dans leur standard de qualité de boisson les dessins. Du coup là mon rôle en quelque sorte là aujourd'hui tous les jours c'est de former les extras ou les partenaires sur les dessins. Du coup je passe beaucoup de temps derrière eux et c'est compliqué parce que il y a le service, il y a la clientèle, il y a les standards qu'on doit respecter déjà de base, il y a l'hygiène, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Et malgré ça il faut trouver le temps pour former les partenaires sur le dessin. Je suis un petit peu en quelque sorte un peu le référent de la marque donc en France. C'est-à-dire que je représente tous les baristas français. Pour moi ça me plaît déjà de pouvoir les représenter. Je le fais au moins un petit peu tous les jours. Donc ça, comment ça se fait tous les jours en boutique, là, les clients, ils ressentent que je suis là, que je investis avec mes partenaires, quand je me déplace au siège sur des dégustations. Là aujourd'hui je vous inscris. Du coup c'est un peu drôle aussi de pouvoir justement vous informer de Starbucks, de ce qu'on fait, de nouveautés, de vraiment qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Et comment j'ai fait le Barista Championship, on sur plusieurs étapes, ça va un concours. Et ça va au niveau Europe, Moyen-Orient et Afrique. Donc c'est pas un petit concours, c'est vraiment un concours qui se fait chaque année. Il y a plusieurs étapes à respecter. Donc tout d'abord se fait en boutique. Okay. Donc tous les baristas qui veulent se présenter, ils peuvent le faire. Donc il y a d'abord une sélection par boutique dans toute la France. Donc les franchises, les succursales, les licences. Ensuite, le premier de chaque boutique, il va se présenter au niveau de son district. Donc SSP, Autogrill, Casino et puis Starbucks France. À peu près 10 participants par district. Donc ils prennent le meilleur de chaque district. Ensuite, une fois que le meilleur de chaque district est sélectionné, il y a le niveau national. Du coup, il y a tous les meilleurs de chaque district en France qui se présentent. Donc là, ça a été en avril de l'année dernière. Du coup, là, sur la table de la Défense. Du coup, il y a tous les champions de chaque district qui se sont réunis. Et il y a eu la grande finale. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir remporter le concours. Tu remets ça cette année? Non. Je laisse la chance à quelqu'un d'autre. Okay. Comme je vous le dis, c'est un peu une chance en fait de pouvoir vivre ça. Donc je pense que c'est égoïste de ne pas pouvoir laisser la chance à quelqu'un d'autre. Du coup là je suis en train de former justement un barista ici pour le concours. Il est super bien préparé, je suis avec lui tous les jours. Du coup j'espère que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, peu importe, que le meilleur remporte le concours, mais j'aimerais vraiment que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse avoir la chance d'y aller. Merci beaucoup pour ton accueil, c'était un plaisir. Tu m'as montré plein de trucs dont je ne connaissais pas, il y a des choses plus compliquées. Par exemple le latte art, si j'ai envie de le reproduire avec toi, si tu me prends en stage par exemple une journée, là, tu vas les techniques. Les techniques, déjà il faut être patient. Patient, ok, ça je suis patient. Parce que c'est pas évident, parce que lorsqu'on commence à harceler, on n'arrive pas et on voit que quand on voit les autres, ils arrivent vraiment à le faire facilement. Et toi tu arrives, tu vas se ça revendre, donc on perd patience et on panique et on ne peut rien faire. Du coup là, premièrement il faut être patient. Ok, patience. M'écouter attentivement. Mais après, vraiment le secret c'est le chauffage de lait. Pour chauffer son lait, il faut que le lait soit bien crémeux pour que il se marie bien avec le café. Le café, il faut qu'il coule entre 18 et 23 secondes, donc le temps de coulage des shots de café. Et pour faire du latte art, il faut partir en hauteur, il faut descendre tout doucement, et vraiment avoir le coup de poignet, et tout doucement. Il faut être délicat. Il faut être délicat et précis. Est-ce que si tu commences et on va dire tu rates un peu le début, est-ce que tu peux te rattraper sur... Bien sûr, oui. Ouais. Après généralement, quand on commence à faire du latte art, moi au début je monte une première fois, généralement je commence toujours par le cœur. Je montre un cœur, il faut le cœur. Et puis
je prends généralement sa main directement, je le guide. Et automatiquement, comme il voit comment je fais, bah, il prend vite la main. Et généralement, au bout de 10-15 minutes, il est poussé. Merci encore. Et plein de belles choses pour toi cette année. Voilà. C'est moi, tu me stresses avec un. Ils sont pas stressés.